Ok. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous en ce beau matin de dimanche de printemps, ensoleillé. J'espère qu'il fait du soleil partout. Alors, nous sommes le dimanche 19 avril 2026, il est 11 heures du matin et c'est une journée consacrée à Sainte Emma. Alors, on m'a posé plusieurs questions cette semaine, on m'a envoyé des messages et il y en a un particulièrement on m'a demandé qu'est-ce que c'est au juste que la marche immobile pour la paix. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est en détail, comment nous rejoindre, comment pratiquer. Ça prend pas beaucoup de temps et il existe des formes très très courtes. Tout repose sur le mantra de Maître Vajra, Aum Hachung Benza Guru Pema Siyung, qui a été prévu, qui a été programmé, qui a été inspiré par Guru Rinpoché, par Padmasambhava, le précieux maître né du lotus, que les Tibétains appellent également l'insurpassable Bouddha né du lac et du lotus, ou Lama Kieno. Il a plein d'appellations, toutes très affectueuses mais très respectueuses en même temps. Et il y a donc 1200 ans, Padmasambhava, en prévoyance de ce qui allait se passer à notre époque, une ère d'ensauvagement et notamment de beaucoup de conflits armés et de crimes écologiques incessants, a prévu donc en préscience de nous doter d'une arme absolue très efficace qui s'appelle justement le mantra de Maître Vajra, Aum Hahung Benza Guru Pema Siyung. C'est ce mantra auquel j'ai eu la chance d'être initié il y a un peu plus de 20 ans maintenant dans un temple d'Himalaya, et quand j'ai reçu le nom du cristal béni par Padmasambhava. Donc c'était ce pouvoir d'utiliser le mantra est transmissible et j'ai donc la possibilité, on me l'a transmis à moi, donc avec la possibilité et surtout le devoir de le transmettre le plus largement possible. Alors, qu'est-ce au juste que la marche immobile pour la paix? La réponse est simple. Il nous faut, conformément au plan divin et au lot karmique, œuvrer pour le monde grâce au bouddhisme. Et aujourd'hui, ça se passe en Occident. Et nous sommes maintenant détenteurs d'un pouvoir qui nous dépasse et qui nous transcende et que nous allons utiliser pour le plus grand bien de ce qui fut et sera, également pour nous permettre de ce qu'on appelle accumuler des mérites, c'est-à-dire devenir très vite des êtres éveillés, responsables et actifs. Dans le passé, nul être incarné n'a atteint la bouddhéité, n'est devenu un Bouddha éveillé, sans avoir œuvré pour tout le monde. Dans le futur, nul être incarné n'atteindra la bouddhéité, ne deviendra un Bouddha éveillé, sans avoir œuvré pour le monde. Participer à la marche immobile pour la paix, c'est une façon très simple, très facile et très efficace de participer à la marche du monde, dans le bon sens bien évidemment. Pour les bouddhistes pratiquants, dédier les bénéfices de toute méditation et dédicacer les bénédictions liées à toutes les méditations, cela s'appelle tout simplement l'accumulation des mérites. C'est tout simplement la voie qui mène à l'éveil. Égrener les perles d'un chapelet, accrocher dans son jardin ou chez soi des drapeaux aux chevaux du vent, que vous connaissez bien maintenant, sont des moyens simples de partager avec le monde les bénéfices de ses propres pratiques spirituelles. Altruisme est le maître mot du bouddhisme et vient du mot de tout simplement alter qui veut dire les autres, dire se consacrer aux autres, mais sans les laisser nous faire de tort. Toute vie, toute incarnation doit se dérouler en trois phases qui se succèdent et parfois se superposent. Tout d'abord, et c'est la priorité absolue, l'apport de nettoyer nos karmas éventuels, nos traces karmiques éventuelles, résiduelles, et souvenons-nous de la parabole du miroir, comprendre que le karma permet d'effacer le karma, la connaissance permet du karma, et c'est dans une incarnation dans le samsara, c'est d'abord cela, vraiment la priorité absolue, et on le voit dans les thèmes de numérologie karmique tibétaine, dans ces paramètres qui concernent par exemple le chemin de vie, ou le premier apogée, ou le cycle formatif. Et ce sont les priorités qu'on s'installe, qu'on se choisit, pour justement, dès qu'on arrive dans ce monde d'incarnation, dès qu'on est arrivé, eh ben, on se sort les mains des poches, on retrousse ses manches, on prend les outils, et on va au charbon, tout simplement. Et ça, c'est la priorité, de comprendre le karma, parce qu'on ne fait pas une vaisselle propre dans le dos sale. Donc il importe d'abord pour notre vie, nous nous incarnons dans un but, c'est d'avancer spirituellement. Et effectivement, euh, excusez-moi, mais j'ai
Un insecte perturbateur. C'est la saison, on est bien obligé de les accepter. Donc comprendre le karma permet d'effacer le karma, car la connaissance efface le karma. Une incarnation dans le samsara, c'est d'abord cela, effectivement, développer nos compétences, nos connaissances, nos capacités, qui vont nous permettre justement de tenir notre place dans le trafic, d'aider les autres, de participer à l'évolution du monde, de nous intégrer et de nous rapprocher petit à petit de l'éveil. L'étape ultérieure de notre vie, c'est acquérir les compétences que nous avons choisies avant de nous incarner, car avant de nous incarner, on passe dans le bardeau de la réalité ultime, et là on décide de ce que seront les grands axes de notre vie. Donc les priorités que je viens de voir, nous purifier, nous nettoyer, exercer cette catharsis de purification des karmas et des traces karmiques résiduelles, ça c'est important, c'est la priorité, j'insiste sur ce point. Et c'est vraiment l'étape qui nous permet après de passer à autre chose. Et comme ce que nous avons choisi dans notre mission de vie, nous avons besoin de ce qu'on appelle les défis. Nous avons besoin d'apprendre la maîtrise de certains outils destinés à accomplir notre mission de vie. Si je décide de devenir plombier et d'exercer cette profession, alors il me faudra bien sûr commencer par apprendre le maniement des outils propres à cette profession, notamment le chalumeau qui me permettra de faire des soudures inhérentes à mon métier, à mon futur métier. Ou comme je le dis très souvent, parce que je trouve que l'exemple, la parabole est très parlante, on apprend, si on veut travailler dans le monde de l'import-export, dans l'entreprise dédiée à l'import-export, eh bien, effectivement, il nous faudra maîtriser la langue de Shakespeare. Il nous faudra être bilingue en anglais, sinon on ne trouvera jamais de patron pour nous embaucher. Enfin, la troisième étape de de notre vie, c'est cette mission de vie qui est pour tous, qui est la même pour tous les êtres incarnés, forcément. Et cette mission, elle se résume à une chose, c'est nous intégrer dans le plan divin, prendre notre place et jouer notre rôle dans la scénographie universelle, jouer notre partition dans dans la philharmonie universelle et cosmique. Maintenant, si le thème global de la mission, si le but global de la mission, si l'esprit global de la mission, si l'essence fondamentale de la mission est la même pour tous, bien évidemment, il y a des variantes en fonction de nos compétences, de nos desiderata, de l'étape, du stade d'évolution auquel on est arrivé. Mais l'esprit reste toujours le même, altruisme, aider les autres, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, mais dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, à leur tour. De façon très simple et très schématique, on peut compléter cette explication en expliquant que le but de toute incarnation, c'est de parvenir à l'éveil, bien évidemment, le plus vite possible. Atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, c'est possible grâce notamment aux pratiques du Vajrayana auxquelles on se réfère très souvent, et puisque c'est l'enseignement que je transmets. Donc le but, c'est de parvenir à réveiller en nous la bouddhéité intérieure, présente de toute éternité, afin que nous puissions, à notre tour, aider tous les êtres sensibles à atteindre l'éveil. Tel est le vœu du Bodhisattva. Apprendre avec précaution et à ne pas se précipiter dans la prise de ce vœu, de ce serment qui est qu'on ne peut pas trahir, qu'on ne peut pas transcender, qu'on ne peut pas renoncer, auquel on ne peut pas renoncer. Donc il ne faut pas se lancer à la légère dans le vœu du Bodhisattva, qui est très simple, c'est atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, oui, mais dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Tant qu'il y aura des êtres, tant que l'espace durera, je veux moi aussi rester et demeurer pour enrayer la souffrance de tous. Tel est le vœu auquel on n'a pas le droit, que n'a pas le droit de trahir et auquel on n'a pas le droit de renoncer. C'est pour ça qu'il est hyper important de ne pas le faire sans une longue réflexion et sans de longues méditations, et notamment en se référant à ces guides spirituels qui sont là en permanence pour nous aider, pour nous guider, pour nous rassurer et pour nous aider à faire les bons choix. Il ne décide jamais à notre place. Il se contente de servir le buffet. Le plateau est servi. Excusez-moi. Mais par contre, on ne prend que ce dont on a besoin. On ne fait pas des réserves. Quand la manne céleste s'étendait dans le désert du mont Sinaï, au pied du mont Sinaï, quand les Hébreux étaient en errance dans le désert pendant 40 ans, et bien la manne céleste se répandait tous les jours, tous les soirs pour les nourrir, mais il ne fallait pas en faire des provisions, il ne fallait pas en mettre dans ses poches ni dans sa besace, parce que justement c'était un signe de manque de foi, et la manne céleste aurait cessé de se répandre le lendemain, à partir du lendemain. Donc ayons la foi, connectons-nous, développons notre médiumnité, notre chamanisme intérieur, c'est très important de rester en contact, parce que comme je le dis tout le temps, l'éveil est connexion.
Les incarnations se succèdent. Progressivement, notre vision du monde s'élargit jusqu'à comprendre l'organisation divine entre le nirvana, le monde sacré et tous les Bouddhas, cette matrice universelle à laquelle nous sommes tous intégrés, le monde de la lumière, de la luminosité claire et parfaite, de l'absence totale de souffrance et de la félicité absolue, avec d'autre part le samsara, qui est la cristallisation de la claire lumière divine dans le monde de la matière tridimensionnelle, le monde de l'incarnation. Tout cela est en fait très simple. Accéder à son thème de numérologie karmique tibétaine, la NKT, permet d'accélérer le processus évolutif qui conduit à l'éveil, permet de bien enchaîner nos trois étapes de vie qui correspondent au cycle formatif, au cycle productif et au cycle de la moisson, c'est-à-dire de l'accomplissement. Mais il est insuffisant ce thème parce qu'il doit être complété par ce que j'appellerais l'introspection. L'introspection, qu'est-ce que c'est? C'est une pratique méditative qui consiste à faire le point régulièrement aux étapes importantes de notre vie, quand on est confronté à des deuils, à des naissances, à des mariages, à des séparations, à des ruptures, à des changements de profession, à des changements de voie, à tout ce qui importe beaucoup, tous ces événements qui jalonnent notre vie, certains positifs, certains négatifs. Eh bien, il faut en profiter pour faire le point, notamment quand on souffre d'une maladie particulière qui nous arrive dessus. On ne sait pas trop pourquoi, ben justement, c'est important de savoir pourquoi on souffre d'une maladie particulière, parce que cette maladie, c'est un message qui nous vient de notre propre intérieur, de notre propre intériorité, et qui justement est là, comme le disait Michel Odoud, dont je vous recommande la lecture des plusieurs livres qu'il a fait sur le sujet. Les mots du corps sont les mots que l'âme utilise pour nous faire passer un message de notre intérieur vers notre conscience analytique, notre mental. Donc cette introspection nous permet justement d'analyser, c'est une analyse, et de faire une synthèse de ce que nous avons analysé. Et tout ça, c'est cette réalité ultime du cinquième bardo, nous a habitués, nous a préparés à ça. Maintenant, il veut retrouver des souvenirs de nos précédentes incarnations sous forme symbolique ou du message qu'on s'est transmis par le biais du thème de NKT, dans le bardo de la réalité ultime. Et ce sont toutes ces choses-là qui comptent pour nous et qui peuvent nous aider justement à avancer. Et régulièrement, faire le point, c'est important, parce que justement, on arrive à chaque fois, il faut corriger le tir. C'est ce qu'on retrouve dans la logique de nouvelle discipline scientifique qui est là depuis. Ah, je suis désolé si vous me voyez gesticuler, mais j'ai un énorme moustique qui vient me faire des petits coucous. Je vais essayer de ne pas le tuer, mais s'il pouvait s'en aller, ça m'arrangerait bien. Excusez-moi de cette interruption. Bon. Excusez-moi de cette interruption. Pour atteindre nos buts spirituels, nous pouvons réfléchir à la formule célébrissime que tout le monde connaît, mais qu'on n'interprète pas forcément très bien, parce qu'elle a deux niveaux d'interprétation. Un niveau au niveau purement physique, de ce qu'on appelle la physique quantique, ou la physique nucléaire, c'est l'équation einsteinienne E égale mc2, qui peut donc aussi s'interpréter et se comprendre sur le plan spirituel, quand E représente l'énergie divine, le prana, l'Amrita, Tiglé, la claire lumière, Rigpa, et OM est la matière de l'incarnation. E représente le Nirvana, M représente le Samsara. E égale MC2. La matière n'est qu'une représentation, une cristallisation de l'énergie divine. Le Samsara n'est qu'une cristallisation tridimensionnelle du Nirvana. Donc E représente le Nirvana, M représente le Samsara. L'or le plus pur, symbole de la présence divine, la claire lumière, la pleine conscience éveillée, il est universellement répandu, tant dans le nirvana que dans le samsara. La seule différence, et elle est de taille, c'est que si l'or est pur, parfaitement pur dans le nirvana, il est souillé d'impureté dans le samsara, et le but de toute vie consiste à la transmutation du plomb en or, symboliquement, symbole alchimique s'il en est, c'est-à-dire la purification de toutes ces impuretés, le nettoyage de toutes ces souillures. Ce n'est pas une transformation, c'est une transmutation, c'est une purification, c'est une catharsis. C'est ainsi que l'on atteint l'éveil, pour soi et pour les autres.
Je suis vraiment désolé de me battre. J'essaie de me battre pacifiquement contre le moustique, mais c'est pas évident. Il est acharné, le bougre. La bodhicitta, pardonnez-moi, mais je suis dissipé ce matin. La bodhicitta, elle représente ce chemin qui mène à l'éveil, et faire le vœu de la bodhicitta ne se fait pas à la légère. Il doit être le fruit d'une longue méditation, d'un long travail progressif et évolutif, car il nous engage non seulement pour cette vie, mais pour toutes les suivantes jusqu'à l'éveil. C'est un chèque en blanc que nous devons honorer, quelles que soient les circonstances, alors soyons sûrs de notre fête avant de prononcer ce vœu, tant qu'il y aura des êtres, tant que l'espace durera, puissé-je moi aussi demeurer pour enrayer la souffrance de tous. La bodhicitta, elle est représentée par les quatre incommensurables qui sont amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. L'équanimité impartiale, ça veut tout simplement dire que on englobe tous les êtres, quels qu'ils soient, même les plus mauvais d'entre nous, même les pires d'entre nous, dans cette logique justement de compassion, d'amour et d'empathie, tout en gardant la volonté de se protéger, bien évidemment, des méfaits qui peuvent nous advenir si on laisse les méchants accomplir leurs sombres desseins. Le deuxième volet de la bodhicitta, c'est représenté par Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, cette pierre miraculeuse que Chenrezig tient dans de sa première paire de mains, sur son cœur, et par Pema, le lotus, et la deuxième main gauche de Chenrezig, justement, est levée et porte une fleur de lotus, elle tient la tige d'une fleur de lotus, sur laquelle est posé un livre qui symbolise la connaissance universelle. Donc le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, compassion et vacuité, les attributs de Chenrezig, de toutes les taras et de Padmasambhava. Ce sont les qualités essentielles, compassion et vacuité, essentielles et nécessaires et indispensables à l'accès à notre lumière intérieure, Rigpa. Tel est l'enseignement du Mahayana, grand véhicule. Le troisième volet de la bodhicitta consiste en la compréhension des cinq poisons ou kleshas et en leur transformation en cinq sagesses. Que la colère soit transformée en la sagesse du discernement. Que la jalousie soit transformée en la sagesse de l'efficacité harmonieuse. Que l'attachement à l'ego soit transformé en la sagesse de la compassion, de l'empathie, de l'amour. Que l'orgueil soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi. Que l'ignorance, enfin, soit transformée en la sagesse de la contemplation méditative. Accumuler des mérites est possible grâce notamment à la marche immobile pour la paix et à des initiatives semblables. Ça demande peu d'investissement en temps, beaucoup d'investissement en intention, mais grâce surtout au trésor caché du mantra du maître Vajra, le maître né du lotus, Padmasambhava, comme le mantra de maître Vajra, Aum Hahung, Benza Guru Pema Siddhihung, chargé d'un fort pouvoir de pacification et que je vous demande de partager avec moi. Le pouvoir de l'intention est tel que quelques centaines de bonnes volontés, mises en commun, peuvent changer bien des choses. Il y a plus de 1000 ans, Padmasambhava, le précieux maître né du lotus, émanation de Chenrezig, déité de la compassion, et de Amitabha, le Bouddha primordial, a complété les enseignements dits Bouddha Shakyamuni, qui fut le prince Siddhartha Gautama. Souvenez-vous, les trois véhicules, Hinayana, la souffrance et le karma, Mahayana, compassion et vacuité, Vajrayana, atteindre l'éveil en cette vie, après ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. Là aussi, seule l'intention compte. Donc, Padmasambhava a complété les enseignements du prince Siddhartha Gautama, du Bouddha Shakyamuni, par un ensemble de textes qu'on a appelés les termas, les trésors cachés, destinés à être révélés au moment opportun. Dans un de ces termas, les pouvoirs suprêmes du mantra de Maître Vajra, il a été révélé au monde au XIVe siècle de notre ère, le mantra de Maître Vajra. Padmasambhava nous enseigne que dans les temps futurs, l'humanité sombrerait dans le matérialisme, dans les luttes de pouvoir, dans la violence, dans la peur, dans l'injustice. Dans cette époque troublée, une élite dominante, une oligarchie possédante, n'hésiterait pas à utiliser la science pour asseoir son pouvoir sur les peuples
sans souci de compassion, d'empathie, d'amour, de partage, d'équité. Le monde, notre monde contemporain, allait être livré à la violence, à la guerre, à de terribles maladies nouvelles, à la destruction, à la souffrance, au mensonge, à la manipulation, à la tyrannie, à la déshumanisation. Padmasambhava, dans son infinie sagesse, dans sa préscience inspirée, nous a donné l'arme absolue pour combattre l'injustice et la souffrance, la puissance du précieux mantra, le trésor caché, le terma, le mantra de Maître Vajra. Plus nous serons nombreux à le réciter ensemble et en conscience ce mantra, et plus nous donnerons chance au monde et à l'humanité pour surmonter toutes les crises auxquelles nous sommes confrontés, crises économiques, politiques, sanitaires, écologiques, climatiques, sociales, sociétales. J'ai reçu pour mission de diffuser le plus largement possible cet enseignement, les voies lumineuses de l'éveil, sous une forme moderne, accessible à toutes et à tous, respectueuse de la tradition, et dont une part importante concerne le pouvoir infiniment précieux du précieux mantra de Maître Vajra, Aum Ahung Benza Guru Pema Stivung. C'est par la récitation quotidienne de ce mantra, ou en tout cas le plus souvent possible, même lors d'une courte méditation, que nous répandrons sur la terre en souffrance une aura salvatrice de protection et de guérison. Souvenez-vous, quand on prend la terre entre nos mains, qu'on la visualise entre nos mains, et que de nos mains émane la vibration profonde du mantra de Maître Vajra, ou la lumière bleue de Sanghemela, le Bouddha de la médecine. Nous avons tous et toutes besoin les uns des autres. La récitation du mantra de Maître Vajra est le ciment qui unira tous les membres de la Sangha. Aum Prachung, Benza Guru Pema Sdihung. 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 Je vous propose maintenant une rencontre avec Tara Blanche, déité de la compassion car émanation de Chenrezig, mais aussi déité de la longévité qui nous permet justement d'atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps et nous laisse le temps justement de pratiquer pour atteindre l'éveil parce que ça prend du temps et ça nécessite beaucoup d'énergie et d'opiniâtreté et de pugnacité. Tara Blanche et toutes les Taras nous aident justement, et Chenrezig et toutes les déités du panthéon bouddhiste nous aident dans ce sens, et nous pouvons travailler selon nos désirs, comment dirais-je, nos, nos, nos- nos préférences avec telle ou telle déité, parce qu'effectivement, on trouvera toujours quelque chose une énergie commune avec la déité avec laquelle on peut prier. Donc, les 21 taras présentes dans le panthéon bouddhiste sont toutes nées des larmes de Chenrezig. Les principales sadhanas concernent Tara verte, l'été de la compassion, comme Chenrezig, toujours disponible à la demande de ses fidèles, toujours prête à soutenir ceux-ci en cas de souffrance ou de difficulté. 1000 paires de bras, 11 têtes, 11 paires d'yeux, pour mieux embrasser, pour mieux voir, pour mieux consoler. Tara Blanche est aussi déité de la compassion, mais vouée aux pratiques de longue vie, non pas justifiée par un désir égoïste de vivre de nombreuses années fastes pour son plus grand plaisir personnel, mais pour avoir le temps suffisant pour accomplir une mission sacrée, dans les meilleures conditions possibles, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Nous sommes très proches de l'esprit des 12 vœux du Bouddha de médecine, Aum Tare Tutare Ture Mama Ayu Puna Nana Pujim Kuru Soa. Aum, la bénédiction de tous les Bouddhas, les trois corps et les trois premières transmissions du Guru Yoga, la mise en résonance de notre Rigpa avec la Rigpa du Lidyam, le passage du corps physique, mental et spirituel d'un être incarné au corps sublime et illuminé, du corps de l'esprit et de la parole, du corps de la parole et de l'esprit d'un Bouddha éveillé. Aum, et non pas Om. Tare, l'appel de la déité par son nom, qui représente la libération de tous les maux et la cessation de toutes les souffrances par la compréhension et donc la rédemption de tous les karmas. Tutare, louange à Tara, connexion fusionnelle et remerciement pour être libéré de toutes les peurs, de toutes les angoisses,
d'accession à la foi, tout simplement, qui transcende le traumatisme de la naissance et le choc de l'incarnation. Touré, remerciement pour les vœux exaucés et l'éloignement de toutes les souffrances. Mama, ce qui concerne une recette personnelle, à moi, pour moi, ce qui peut générer une culpabilité pour les pratiquants, qui, pour échapper à cette ombre au tableau, doit garder la conscience que ses profits personnels ont pour but ultime de servir tout ce qui fut, est et sera, qui sont indispensables à la bonne marche de l'univers. Rien n'est jamais strictement personnel. Ayou fait référence à la longévité, aux pratiques spirituelles de longue vie. Punya, la vie vertueuse et méritante du pratiquant, qui suit les préceptes moraux de la quatrième noble vérité du Hinayana, ou voie octuple. Inanna, ou Jnana, la connaissance et la sagesse, ou plutôt toutes les sagesses, dont celle de la compassion et de la vacuité, qui caractérisent l'être éveillé. Pustim, la prospérité et l'abondance, ce qui évoque aussi les 12 vœux de Sorghemenla, le Bouddha de médecine. Kuru, pour que tout s'accomplisse, se réalise, se manifeste, pour le plus grand bien particulier et général, l'intention manifestée. Quand la lumière du nirvana s'acte et s'ancre et s'intègre au monde du samsara. Soa, fond-toi en moi, offrande de soi, engagement vœu solennel, mise en résonance vibratoire de la rikpa du pratiquant avec la rikpa des Tara, le guru yoga. Comme pour la récitation de tous les mantras, l'attention et la compréhension sont prépondérantes. Nous allons maintenant pratiquer avec Tara Blanche. Prenons contact. Aum tare tutare ture mama ayu punya, jnana pustim kuru soa. Aum tare tutare ture mama ayu punya, jnana pustim kuru sonia soa. Aum tare tutare ture mama ayu punya, jnana pustim kuru soa. Aum tare tutare ture mama ayu punya, jnana pustim kuru soa. Aum tare tutare ture mama ayu punya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare ture mama ayu punya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare ture mama ayu punya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare ture mama ayu punya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare ture mama ayu punya, jnana pustim kurusoa. Bien-aimée Tara Blanche, déesse de la compassion infinie et de l'incommensurable sollicitude et de la promesse de longévité, je te remercie d'étendre sur moi toutes tes bénédictions, afin que je puisse, par ton aide si précieuse, me libérer de tous les karmas que j'ai pu accumuler par le corps, karma physique, par la parole, karma mentaux, émotionnels et affectifs, par l'esprit, karma spirituel, et que je puisse mener cette vie à son terme naturel et conforme aux nécessités de ma mission sacrée, afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe à cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Prenons refuge. Aum tare tutare ture mama, ayu punya, jnana postim kurusoa. Aum tare tutare ture mama, ayu punya, jnana postim kurusoa. Aum tare tutare ture mama, ayu punya, jnana postim kurusoa. Aum tare tutare ture mama, ayu punya, jnana postim kurusoa. Aum tare tutare ture mama, ayu punya, jnana postim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayupunya, nana, pustim, kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayupunya, jnana, pustim, kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayupunya, jnana, pustim, kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayupunya, jnana, pustim, kurusoa. Dans le Bouddha,
Dans le Dharma, dans la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans le Guru, dans le Didam, dans la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans mon propre esprit Rigpa, dans mon propre esprit Rigpa, dans mon propre esprit Rigpa, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans le monde sacré de tous les Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'aider, de m'assister, de me guider, de me protéger dans ma quête de la lumière, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Nous allons maintenant procéder à la libération de la souffrance. Aum tare tutare ture mama ayupunya jnana pusim kurusa. Aum tare tutare, ture mama, ayupunya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayupunya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayupunya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayupunya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayupunya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayupunya, jnana pusim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayupunya, jnana pusim kurusoa. Aum tare tutare, ture mama, ayupunya, jnana pusim kurusoa. Bien-aimée Tara Blanche, toutes les souffrances de quelque nature qu'elles soient proviennent de mes erreurs commises dans mes vies passées et dans ma vie présente et qui ont porté tort à autrui. Je prends conscience de ces erreurs et j'en assume la responsabilité en priant tous les êtres sensibles qui en furent victimes de bien vouloir m'aider par le lâcher-prise et par l'abandon de tout esprit de vengeance et par l'acceptation de mes regrets, à en dissoudre les énergies négatives dans le grand tout universel. Bien-aimée Tara Blanche, tous les karmas négatifs que j'ai pu accumuler dans le cycle de mes incarnations sont parfois manifestés par des actions mauvaises où je fus à mon tour victime, et je te remercie d'étendre tes bénédictions sur tous les êtres qui me firent tort, afin de les aider à entrer dans la voie de la rédemption. Quant à moi, je leur fais remise de tout ressentiment et de tout esprit de vengeance, afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Pratiquons maintenant le Guru Yoga. Aum tare tutare mama ayu punya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare ture mama, ayu punya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare ture mama, ayu punya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare ture mama, ayu punya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare ture mama, ayu punya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare ture mama, ayupunya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare ture mama, ayupunya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare ture mama, ayupunya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare ture mama, ayupunya, jnana pustim kurusoa. Aum tare tutare ture mama, ayupunya, jnana pustim kurusoa. Bien-aimée Tara Blanche, tu te dresses devant moi, resplendissante de lumière. De ton front jaillit Aum, la bénédiction de tous les Bouddhas, la lumière blanche comme le cristal de roche qui frappe mon front, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par le corps. Visualisons. De ta gorge jaillit Ha, le souffle de Chenrezig, la compassion infinie, la lumière rouge comme le cristal de rubis, qui frappe ma gorge, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par la parole. Visualisons.
De ton cœur jaillit Hung, l'esprit, la lumière bleue comme le cristal et la lapis-lazuli, la lumière bleue avec laquelle on ne triche pas, qui frappe mon cœur, pénètre mon être, et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par l'esprit. Visualisons. De ton ventre jaillit la syllabe Jam de Chenrezig, Ri, la compassion infinie, la lumière rouge de la divine force universelle créatrice, à l'infini pouvoir de guérison, à l'infini pouvoir de protection, à l'infini pouvoir de purification, de régénérescence, qui frappe mon ventre, pénètre mon être, et m'imprègne sur tous les plans de l'énergie divine d'amour, de compassion, de sagesse, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par le corps, par la parole et par l'esprit. Devant moi ton corps, bien-aimée Tara Blanche, ce sublime lumière blanche rayonnante qui s'expanse et vient jusqu'à moi. Cette lumière rayonnante se positionne au-dessus de ma tête et imprime mon être sur tous les plans, après avoir pénétré par l'orifice de Brahma. Mon être sur tous les plans, physique, mental et spirituel, devient lumière blanche rayonnante, chacun des organes, chacune des cellules, des bactéries, des molécules, chacun des atomes, chacune des particules de matière ou d'énergie, jusqu'au plus infime, jusqu'au plus infinitésimal qui me compose, deviennent cette lumière blanche rayonnante, à l'infini pouvoir de guérison, de protection et de purification. Visualisons cette imprégnation énergétique. Je suis maintenant semblable à toi, et je peux participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma par le pouvoir de ton précieux mantra. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. La lumière dont je suis constitué s'expanse autour de l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Visualisons ce don d'énergie à l'univers. La lumière dont je suis constitué s'expanse donc autour de l'espace que j'occupe. Cette lumière rayonnante emplit cette pièce, cette maison, ce village ou ce quartier, cette ville, cette région tout entière, ce pays, la Terre tout entière, notre système solaire, notre galaxie, toutes les galaxies, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Depuis les confins de l'univers, de l'espace et du temps, cette lumière, comme une bénédiction, c'est une bénédiction, me revient jusqu'à l'espace que j'occupe en cet instant, depuis toutes les galaxies, jusqu'à notre galaxie, notre système solaire, notre planète, ce pays, cette région, cette ville, ce village ou ce quartier, cette maison, cette pièce, cet espace que j'occupe. Visualisons cet échange et ce partage d'énergie avec l'univers. Je suis un être de lumière connecté avec l'univers. Tout en restant moi-même, je me fusionne avec la matrice universelle et je demeure en cet état de grâce permanent. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres. Je suis en communication fusionnelle avec Tara Blanche. Je suis l'univers. Je suis la vie. Je suis Tara Blanche. L'éveil et connexion. Dans cet état de grâce permanent, je demeure. Alors dimanche, il y a une semaine, nous avons fait une pratique des deux feux qui s'appelle le souffle et la lumière du cœur. J'ai eu beaucoup de retours sur cette méditation et plusieurs personnes m'ont demandé de la refaire aujourd'hui. Alors si vous êtes d'accord, on va la refaire ensemble. La pratique du deuxième feu, le souffle et la lumière du cœur.
pratique contemplative et silencieuse. Elle conduit à la claire lumière, Odzal, Rigpa, la présence naturelle du cœur éveillé. Dans cette pratique, le souffle devient lumière et la lumière devient conscience. Elle n'active plus l'énergie, elle la laisse se reposer dans la reconnaissance directe de la paix et de la clarté inhérente à l'esprit. Elle n'active plus l'énergie, elle la laisse se reposer dans la reconnaissance directe de la paix et de la clarté, toutes deux inhérentes à l'esprit. Comme cette pratique touche au traumatisme de la naissance et, à et au revécu, au reverse du traumatisme de la naissance pour mieux l'accepter et le transcender et en faire une force plutôt que d'en faire une faiblesse, eh bien, les mots, ces sensations sont enregistrées à une époque, celle de la gestation dans le ventre de notre mère et la mise au monde proprement dite lors de l'accouchement, lors du travail de l'accouchement. Nous n'avons pas la disponibilité du langage, nous avons perdu notre langage de notre précédente incarnation, nous n'avons pas encore acquis le nouveau langage de notre nouvelle incarnation. Donc les mots sont utilisés parcimonieusement, il faut essayer de ne pas s'attacher à leur sémantique, et c'est pour ça que c'est une méditation faite de longues périodes de silence, justement, on laisse les émotions générées par les mots se répandre, se développer naturellement, donc au-delà justement de la signification sémantique profonde du mot. Le mot n'est qu'un support auquel on ne doit pas s'attacher, parce que c'est pas en lui que se sont enregistrées nos mémoires, ce qu'on appelle les mémoires non narratives, parce que justement c'est hors du langage et c'est hors du récit. Seul prédominent les émotions et les sensations. Aum Prahung, 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 Aum Prahung. Je remercie tous les Bouddhas du passé, tous les Bouddhas du présent et tous les Bouddhas du futur de m'apporter leur aide, leur soutien, leur protection, leur inspiration et leur assistance, tout au long de cette pratique et à chaque instant de ma vie. Pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le gourou, en le yidam, en la dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. En mon propre esprit Rigpa, claire lumière. Je prends refuge jusqu'à l'éveil. Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung. Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung. Aum Prahung, Aum Prahung, Aum Prahung. Continuons par l'installation dans le souffle paisible. Fermons doucement les yeux, ressentons notre corps s'installer, stable et léger à la fois. La colonne vertébrale est droite, la respiration est naturelle et paisible, c'est le souffle qui décide. Lâchez prise. Inspirons par le nez et visualisons et sentons l'air descendre dans notre ventre à chaque inspiration. Expirons ensuite lentement en relâchant tout effort, toute saisie, toute préoccupation. Simplicité et naturel. Inspirons et expirons lentement. Simplicité et naturel.
Laissons la respiration devenir fine, subtile, comme un fil de soie qui flotterait au gré d'un souffle d'air printanier, tiède et parfumé. Chaque souffle nous apaise, chaque expiration nous ouvre davantage. Continue à respirer lentement, simplicité et naturel. Sentons maintenant le contact de notre corps avec la terre et imaginons qu'un souffle tranquille remonte du sol, nous reliant à la stabilité du monde, à l'unité, à la terre, Gaïa sainte et sacrée, matrice universelle féconde, réceptacle de vie. Ancrons-nous dans le sol, dans la terre, dans Gaïa sainte et sacrée. Simplicité et naturelle. Aum Prahung, 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 Aum Prahung. Activons maintenant le souffle du cœur, toujours dans la simplicité et dans le naturel. Portons notre attention au centre de la poitrine. Déplaçons notre conscience au centre de la poitrine. Là, dans le silence intérieur, nous pouvons percevoir un léger rayonnement, comme une lueur qui luit au milieu de l'obscurité. Inspirons en amenant le souffle dans ce centre. Expirons en laissant le souffle s'épanouir depuis ce point lumineux. À chaque respiration, la lumière du cœur s'intensifie. Elle pulse doucement, au rythme de notre souffle et de notre âme. Respirons, inspirons, en amenant le souffle dans ce centre. Expirons, en laissant le souffle s'épanouir depuis ce lumineux qui prend de l'ampleur de plus en plus, comme nourri par ce souffle qui nous inspire. Simplicité et naturelle. À chaque respiration, la lumière du cœur s'intensifie. Elle pulse doucement au rythme de notre souffle et de notre âme et de l'âme de l'univers. Respirons. Aum Prahung, 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 Aum Prahung. Concentrons-nous maintenant dans notre espace intérieur. Imaginons maintenant que notre cœur est un vaste espace. Il n'a ni paroi, ni forme, ni limite. Il est seulement clarté, chaleur et silence. Intégrons-nous à cet espace. Nous sommes lumière. Laissons-nous respirer dans cet espace. Ne faisons rien, ne cherchons rien, ne forçons rien, n'attendons rien, ne désirons rien. Simplicité et naturelle. Quelle paix, quel repos, quel silence.
Quelle paix, quel repos, quel silence. Quelle paix, quel repos, quel silence. Le souffle se fait seul, le corps respire. La conscience écoute, attentive, réceptive, ouverte. Et dans cette écoute, une douceur ineffable se révèle. Faite d'apaisement plutôt que de paix, une ineffable foi naissante, le sentiment d'être porté par quelque chose d'infini, quelque chose d'ineffable, de transcendantal, le sentiment d'être enfin de retour chez soi, après de longues pérégrinations et dangers, la joie d'Ulysse, revenu à Ithaque, sain et sauf auprès des siens, après une interminable odyssée. Profitons de cette paix, de ce repos, de ce silence. Le souffle se fait seul, le corps respire, la conscience écoute, attentive, réceptive, ouverte, et dans cette écoute, une douceur ineffable se révèle, faite d'apaisement plutôt que de paix, une ineffable foi naissante, le sentiment d'être porté par quelque chose d'infini, quelque chose d'ineffable et de transcendantal, le sentiment d'être enfin de retour chez soi, après de longues pérégrinations, la joie d'Ulysse revenu à Ithaque, sain et sauf auprès des siens, après une interminable odyssée. Quelle paix, quel repos, quel silence. Quelle paix, quel repos, quel silence. Quelle paix, quel repos, quel silence. Aum Hahung, 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 Aum Hahung. Apprivoisons la lumière du cœur. Dans cet espace intérieur, la lumière du cœur commence à briller plus fort. Elle est douce, dorée, vibrante, chaude, ou plutôt tiède, sereine et rassurante. Inspirons cette lumière, elle entre dans chaque cellule. Expirons cette lumière qui se répand dans tout notre champ d'énergie. Inspirons, respirons. Inspirons cette lumière en nous. Expirons cette lumière tout autour de nous. Respirons. Cette lumière s'étend maintenant au-delà du corps, comme une sphère claire, un soleil intérieur qui respire et qui pulse au rythme de notre cœur, de notre âme et de l'univers. Nous sommes cette lumière, sans forme, sans pensée, sans saisie, juste la clarté paisible de la présence, de la tradition du Vajrayana, c'est la lumière de Rigpa, la nature éveillée de notre esprit, la pleine conscience, l'être-té divine, claire lumière. Restons là, immobiles, dans la simple évidence d'être, dans la paix, dans le repos, dans le silence. Restons là, immobiles, dans la simple évidence d'être, dans la paix, dans le repos, dans le silence.
Restons là, immobiles, de la simple évidence d'être, dans la paix, dans le repos, dans le silence. Aum Prahung, 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 Aum Prahung. Participons maintenant à la dissolution et à l'union. Laissons la lumière du cœur se fondre dans l'espace infini. La distinction entre intérieur et extérieur disparaît. Elle n'existe plus. La lumière devient conscience. La conscience devient souffle. Le souffle devient silence. Nous sommes pure clarté, naturellement, simplement, sans effort. La lumière devient la conscience devient souffle, le souffle devient silence. Nous sommes pure clarté, naturellement, simplement, sans effort. La lumière devient la conscience devient souffle, le souffle devient silence. Nous sommes là, pure clarté, naturellement, simplement, sans effort. Nous sommes la paix qui embrasse toute chose. Nous sommes la paix qui embrasse toute chose. Nous sommes la paix qui embrasse toute chose. Depuis notre être, souffle et lumière s'expanse jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière, tout ce qui a été, tout ce qui fut et tout ce qui sera. Notre lumière et notre conscience deviennent vastes comme l'univers. Quelle harmonie, quelle musique, quelle vibration. Quelle harmonie, quelle musique, quelle vibration. Quelle harmonie, quelle musique, quelle vibration. L'instant d'éternité. Respirons, naturellement, simplement, sans effort. Laissons l'univers, laissons notre corps, laissons notre souffle décider du rythme de notre respiration. Lâchez prise. Aum Prahung, 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 Aum Prahung. Nous allons vivre maintenant en paix sans inquiétude, le retour et l'intégration. Laissons la lumière se condenser doucement à nouveau dans notre cœur. Elle reste là, calme et vivante, douce vibration, sublime musique. Laissons la lumière se condenser doucement à nouveau dans notre cœur. Elle reste là, calme et vivante, douce vibration, sublime musique.
Laissons la lumière se condenser doucement à nouveau dans notre cœur, et reste là, calme et vivante, douce vibration, sublime musique. Sentons le souffle, sentons le corps, sentons la terre sous nous qui nous soutient, murmurons intérieurement. Que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin. Que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin. Que la chaleur de la sagesse éclaire tous les êtres, que la lumière du cœur dissipe toutes les ombres, et que la joie du feu intérieur soit partagée sans fin. Respirons profondément, plusieurs fois. Nous réintégrons ce monde progressivement, sans crainte, sans peur, sans angoisse, simplement et naturellement. Respirons une dernière fois profondément de toute la puissance de notre poumon, de nos poumons, pardon. Respirons une dernière fois profondément de toute la puissance de nos poumons. Nous pouvons maintenant ouvrir lentement les yeux en gardant la douceur du cœur lumineux comme une présence silencieuse, toujours là, immuable pour l'éternité, présente à chaque instant de notre vie. Il nous rend bons, meilleurs et nous guide vers l'éveil. Aum Prahung, 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 Aum Prahung. Nous allons maintenant revenir sur terre grâce à Taravert. Aum Tare Tutare Turesoa. 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 Bien-aimé Taravert, il existe au-delà du monde manifesté, du monde de l'incarnation, un espace de paix et de sérénité, hors de toute souffrance, éclairé par une lumière dorée, toute vibrante de joie. Un jardin magique, composé d'un verger, où aux branches d'arbres majestueux poussent fruits de toutes sortes, savoureux et pleins de vitalité, ainsi que d'un potager, où croissent plantes aromatiques aux enivrants effluves, et légumes aux multiples saveurs. Visualisons, respirons cet espace de lumière. Je m'avance, panier au bras, dans ce jardin extraordinaire, et je le remplis, ce panier, de multiples fruits et légumes de toutes sortes, dans le chant des oiseaux et le bourdonnement des insectes. Au milieu de ce jardin, serpente un ruisseau à l'eau pure et fraîche, qui apporte sa musique joyeuse à l'aimable symphonie pastorale. Au bord de ce jardin, je trouve une cuisine en plein air, où je peux préparer un magnifique repas,
que je dresse sur une table immense, autour de laquelle prennent place tous les êtres à qui j'ai fait tort, et tous les êtres à qui ils m'ont fait du tort. Toutes et tous sont invités, sans distinction, à prendre place, à condition d'abandonner tout esprit de rancune, d'amertume et de vengeance. Toutes et tous sont invités à participer à ce saint repas, à cette sainte scène, à y communier en conscience et en confiance. Et cette Eucharistie nous ouvre les portes de la libération et de l'illumination. Nous communions tous ensemble, nouveaux amis, anciens ennemis, dans une ambiance d'amour et de compassion, toutes et tous unis dans la même joie et dans la même abondance pranique, et il n'y a plus aucun ennemi à craindre. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, et je n'ai plus aucun adversaire au monde. Bien-aimé Taraverte, je te remercie infiniment pour ton aide et pour toutes tes bénédictions, afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles, et afin que je puisse, moi aussi, pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, conformément à la légitimité du loi karmique et à la légitimité du divin plan. Aum tare tutare tu soa, 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 Aum tare tutare tu soa. L'éveil est connexion, et en cet état de grâce permanent, je demeure.